Bonsoir à mes téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre journal de la CAN. Comme on a l'habitude de vous le faire depuis le début de cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations, la grande messe du football africain. Au sommaire de cette édition, nous allons parler de la rencontre entre le Cameroun et cette équipe nationale de l'Éthiopie. Le Cameroun qui décroche sa qualification en huitième de finale de cette compétition. En même temps, nous allons parler de la rencontre d'hier entre la Tunisie et le Mali. La Tunisie qui a battu les Aigles de Carthage, mais en même temps la polémique qu'il y a eu dans cette rencontre avec l'arbitrage. Nous allons aussi évoquer la rencontre entre le Sénégal et la Guinée-Conakry pour le compte de la deuxième journée de cette Coupe d'Afrique des Nations. Tout de suite pour le développement. Bienvenue chers amis dans cette édition que nous allons démarrer avec la rencontre qui opposait le Cameroun et cette équipe nationale d'Éthiopie. Le Cameroun qui a largement dominé l'Éthiopie et se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec Vincent Aboubakar, le capitaine de cette équipe nationale camerounaise qui a été énorme avec ses buts, et le Cameroun qui décroche encore une fois le pays hôte de cette compétition, la qualification en huitième de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Notre confrère John Asito était sur place. Allons voir l'ambiance qu'il y avait dans ce stade entre le Cameroun et l'Éthiopie à Yaoundé. Merci John pour cette ambiance. Nous allons maintenant, chers amis, parler de la rencontre qui opposait le Mali aux Aigles de Carthage. Le Mali a battu cette équipe nationale de la Tunisie sur un score de 1-0. Mais ce qui est étonnant dans ce match, c'était qu'il y a une polémique concernant l'arbitrage. Et l'arbitre de cette rencontre avait sifflé la fin de la rencontre à la 85e minute de jeu, alors que le match n'était pas du tout terminé. Alors les éléments de l'organisation de la CAF et tout ont revenu sur leur décision, et le quatrième arbitre a pris ses responsabilités pour pouvoir rejouer la rencontre, en tout cas les minutes qui restaient dans ce match. Mais l'équipe nationale de la Tunisie a refusé catégoriquement de jouer le reste de la rencontre, et il y a eu une énorme polémique concernant l'arbitrage de ce match entre le Mali et la Tunisie. En tout cas, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV depuis Cameroun, je vous laisse vos avis. Donnez-nous en commentaire ce que vous pensez de cette rencontre, mais aussi de ce scandale concernant l'arbitrage. Et l'autre point que nous allons aborder dans ce journal de la CAN, il s'agit de la rencontre entre le Sénégal et la Guinée-Conakry pour le compte de la deuxième journée de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le sélectionneur Aliou Cissé et Kaba Diawara ont tenu des conférences de presse aujourd'hui même pour parler de ce match. Aliou Cissé a carrément répondu à Kaba Diawara qui avait lancé un pic, en tout cas il y a de cela quelques jours, concernant le Sénégal qui était favorisé par l'arbitrage, et Aliou Cissé répond maintenant au sélectionneur guinéen Kaba Diawara pour donner lui aussi son point de vue concernant c'est en tout cas la réaction de Kaba Diawara après la victoire du Sénégal face au Zimbabwe. Allons regarder la réaction d'Aliou Cissé en conférence de presse. Maintenant, comme je l'ai dit, ça reste un match de football, c'est interdit, et je crois que ça doit rester dans le cadre du football. La Guinée et le Sénégal, c'est deux nations frères. Donc, pour nous, rien ne nous embrouille sur ce que l'adversaire peut dire ou bien les commentaires qu'on peut dire. Moi, personnellement, je pense que ma relation avec Kaba est issue de ce match de football. Nous nous concentrons sur l'essentiel de l'équipe. L'essentiel, c'est le terrain. Comme on peut dire, avant, après, ça a peu d'importance. Je crois que ce qui est important, c'est aujourd'hui, il est à la tête de la Guinée, je suis à la tête du Sénégal. Il a envie de se qualifier en huitième de finale. Nous aussi, on a envie de se qualifier en huitième de finale. On reste dans le cadre du football.
Et pour rester toujours avec cette équipe nationale du Sénégal, il y a eu des mauvaises nouvelles, à savoir Idrissa Gana Gueye qui est testé positif au Covid-19, Fodé Ballo-Touré qui est testé positif au Covid-19, mais en même temps, il y a aussi un autre joueur, Bamba Dieng de l'Olympique de Marseille, qui n'est même pas venu au Cameroun avec Nampalys Mendy, Saliou Ciss et Pape Matar Sarr pour rejoindre l'effectif d'Aliou Cissé. Il est aussi testé positif au Covid-19. Le Sénégal donc va faire avec, et Sadio Mané sera le capitaine de cette équipe nationale du Sénégal dans cette rencontre entre le Sénégal et la Guinée-Conakry pour le compte de la deuxième journée de cette compétition. Aliou Cissé a carrément évoqué que son effectif sera prêt pour pouvoir faire face aux Guinéens. Et concernant l'équipe nationale de la Guinée, en conférence de presse, Kaba Diawara, le sélectionneur de cette équipe nationale, a carrément évoqué que le Sénégal est une grande équipe, mais qu'ils sont prêts sur le plan tactique et mais en même temps par rapport aux joueurs qui viennent de rejoindre l'effectif et qui étaient testés positifs au Covid-19, c'est une bonne nouvelle pour la Guinée. Et là, ils sont en train de bien se préparer, que ce soit sur le plan mental, physique, tactique, pour pouvoir faire face à cette équipe. Mais il ne nie pas que le Sénégal reste une grande nation de football, mais l'essentiel est que la Guinée est là pour battre cette équipe sénégalaise et se qualifier pour les huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations directement dans ce groupe. Chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal de la CAN. Avant de vous quitter, la question concernant Aliou Cissé, Kaba Diawara, ce match entre le Sénégal et la Guinée, selon vous, qui va remporter la victoire? En même temps, que pensez-vous de l'arbitrage de la rencontre entre le Mali et la Tunisie? Merci, restez connectés sur Afrique Sport TV. Nous sommes en direct avec vous depuis le Cameroun pour vous faire vivre la Coupe d'Afrique des Nations. Merci et bonne fin de soirée.